On a une question de Béatrice qui nous arrive aujourd'hui, juste bien dans le temps de renouvellement des baux. Et j'ai Éric qui a déjà des immeubles à revenus, qui peut répondre à la question. Éric est au VIP avec nous autres. Salut. Et comment on fait, Éric, pour envoyer les avis de renouvellement pour être sûr qu'ils l'ont eu? Okay. Ben, moi, personnellement, j'aime le contact humain. J'aime le fait d'aller y remettre en personne. Ça me permet, Béatrice, de voir l'état du logement. Ça me permet de discuter avec mon locataire. Est-ce qu'il y a des petites choses qu'il aimerait améliorer? S'il est satisfait, s'il aime le quartier. Très bonne idée. Très bonne idée. Puis en même temps, ben, des fois, quand tu as une augmentation de loyer, ben, c'est plus facile aussi de passer une augmentation de loyer si tu as discuté avec, puis tu as pris le temps aussi de t'asseoir quelques minutes. Exactement, pourquoi ça arrive. Excellent. Sinon, tu peux y aller avec courrier recommandé. Bon, qu'est-ce qui arrive avec courrier recommandé? Ça va te coûter quelques dollars de frais. Mais malheureusement, tu n'as pas ce contact-là humain. Ça fonctionne, tu n'as pas le choix. Si tu as plusieurs logements, tu ne peux pas toujours prendre le temps. Par contre, ça te sauve effectivement beaucoup de temps. Puis, bon, vu que c'est par courrier recommandé, le nom là, avec la Corpic pour tu as par courriel aussi que tu peux envoyer. Ça s'appelle ProNotif. OK. Fait qu'il y aurait le courriel aussi qui par courrier recommandé. Bon, l'avantage, c'est qu'après un mois, ben, tu vas savoir si ton locataire il reste ou pas. Fait que c'est réglé. Puis par courriel, ben, avec ProNotif, c'est le fun parce que tu peux y envoyer une introduction, tu peux ouvrir la discussion déjà sur l'augmentation de loyer, tout ça. Puis déjà, tu peux préparer. Fait que tu as déjà un lien qui est un petit peu plus humain avec ton locataire. Au lieu d'y envoyer ça juste par courrier recommandé. Exact. Voici l'augmentation, puis bon, oui ou non. C'est un peu froid. C'est pas ma méthode, mais les trois sont bonnes, mais dans la mesure du possible, c'est en vrai. Puis les gens, ils apprécient qu'on prenne le temps avec eux, puis qu'on discute. Là, je pense, surtout les plus âgés, il y a des belles discussions. Au début, quand j'ai commencé, je ne savais pas comment ils envoyaient les lettres de renouvellement. Je me rappelle une fois, je mets les lettres de renouvellement dans la boîte à mal des gens dans le bloc. Fait que là, je n'avais eu 5 sur 6. Il y a une madame qui me manquait. J'avais pas eu son avis de renouvellement. Fait que je l'appelle. Elle dit, ben non, j'ai pas eu l'avis. Fait que là, je me déplace. Je m'en vais y mettre après sa poignée de porte. Fait que je rappelle 3 semaines plus tard. Elle dit, ben non, j'ai pas eu l'avis. Elle recevait l'avis, mais étant donné que j'avais pas été chercher sa signature, elle disait tout le temps qu'elle n'avait pas eu l'avis. Juste pour être capable de dépasser le 31 mars et qu'elle n'allait pas à payer. Puis il y a un autre cas, si on a un locataire qu'on n'est pas capable de rejoindre, qui ne va pas chercher ses lettres recommandées, on n'a pas son courriel, on n'est jamais capable d'aller cogner à sa porte. Là, on n'a pas le choix. Souvent, il faut aller chercher un huissier. Okay. Le huissier, ça va coûter, sous dépendant des endroits qu'on est capable d'aller le faire livrer. Ça peut être 40, ça peut être 50, 60, 100 $, tout dépendant comme le déplacement. Mais tu as très bien résumé les 4 techniques. Merci beaucoup, Éric. Peut-être en finissant, on pourrait dire, si ça fait ses renouvellements en personne cette année, peut-être d'en profiter, faire signer le formulaire pour autoriser la communication par courriel. Bon point. L'année prochaine, mais tu auras une option supplémentaire si jamais tu veux passer par le courriel. Puis l'avantage d'avoir le courriel aussi, c'est que tu es capable, mettons qu'il y a un déneigement qui a lieu un matin, tu envoies un courriel à tout le monde, « Hey, laissez pas vos autos dans le cours. » Fait que ça peut servir sur beaucoup d'autres choses que juste l'avis de renouvellement. Puis je conseille aux gens de ne pas s'en servir juste à l'avis de renouvellement. Ça fait bizarre. Oui, tout à fait. Une fois par année. Bang! On rentre avec l'argent. Hey, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Éric. Merci.